Bien, pour cette dernière capsule, nous allons aborder le thème numérique et pédagogie. Pour ce faire, nous allons utiliser cette conférence qui est disponible sur Internet, hein, vous avez le lien tout à fait en bas, d'André Tricot, qui est un professeur de psychologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Toulouse, également directeur d'un laboratoire. Ce que je trouve très très intéressant dans ce petit bout de conférence que je vais vous passer, c'est que André Tricot a repris les 5 affirmations qu'on entend le plus dans le monde de l'éducation, à savoir on est plus motivé quand on apprend avec le numérique, on apprend mieux en jouant grâce au numérique, le numérique favorise l'autonomie des apprenants, les compétences en lecture sont réduites à cause du numérique, et les élèves savent utiliser les outils numériques car c'est leur génération. Ça devrait vous rappeler un petit quelque chose. Donc, il a repris ces 5 affirmations et puis il est allé chercher dans tous les travaux de recherche en France et à l'international pour voir quelles étaient réellement la réponse de la recherche à ces 5 affirmations. Je vous laisse avec cette conférence. Donc bien entendu, ça provoque dans le domaine du numérique éducatif un certain nombre d'affirmations qu'avec un collègue nous avons appelées mythes, simplement parce que ce sont des affirmations communément répétées, hein, on entend souvent, et des affirmations où les personnes vont affirmer ça sans avoir besoin de citer leurs sources. Hein. Vous voyez, c'est des affirmations du type tout le monde sait bien que. Et quand on repère une affirmation de ce type-là, avec mon collègue, ce qu'on va faire, c'est dire, ben, là-dessus, est-ce qu'il y a des travaux de recherche et quel est l'état des connaissances relatifs à cette affirmation. Donc on en a étudié comme ça 11, je crois, et là je vous propose d'en examiner quelques-unes. La première, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique à donner lieu à d'innombrables recherches. C'est une affirmation qu'on a trouvée très très tôt, dès la fin des années 1980, avec les tout débuts du multimédia, et avec toujours cet argument, les élèves sont plus motivés. Donc ces innombrables recherches, bien entendu il y a des méta-analyses de la littérature là-dessus, montrent des résultats qui sont très intéressants. Premièrement, les résultats de recherche corroborent l'affirmation. Chaque fois qu'on compare des élèves qui utilisent un outil numérique avec des élèves qui utilisent un autre outil pour apprendre la même chose dans les mêmes conditions, alors les élèves qui apprennent avec le numérique sont plus motivés. Ça, c'est le résultat moyen, hein, c'est ce que montrent les méta-analyses. Bien entendu, on rappelle, quand on obtient un résultat moyen, ça veut dire qu'on n'obtient pas toujours, hein, c'est en moyenne, on obtient ce résultat et pas systématiquement. La deuxième chose qui est hyper intéressante, me semble-t-il, ça c'est une étude qui a été faite par des collègues à Toulouse, qui ont montré que c'est dépendant de la tâche. Par exemple, on a proposé à des lycéens d'utiliser une tablette type iPad ou selon votre marque préférée. Et à certains étudiants, et donc chaque fois, hein, les élèves de lycée, on leur proposait soit la tablette, soit la même activité papier-crayon. Et à certains élèves, on leur proposait une tâche de rédaction d'un texte, à d'autres, une tâche de lecture d'un texte. Eh bien, dans une tâche de lecture, ils préfèrent la tablette, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés dans l'activité. Pour une activité de rédaction, ils préfèrent papier-crayon. Parce que c'est difficile de rédiger un texte avec une tablette. Donc la preuve que les lycéens ne sont pas complètement idiots. Ils ont très très bien compris qu'un outil en soi, ça ne veut rien dire, c'est toujours un outil utilisé par un humain pour réaliser une tâche, et c'est ce triangle, hein, outil, humain, tâche, qui fait que ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien. Aussi, bon, un rappel, hein, ce n'est pas nous qui avons découvert ça, c'est très connu depuis longtemps dans différents domaines.
Le fait d'obtenir des élèves plus motivés, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement avoir de meilleures performances d'apprentissage. La motivation des élèves est une condition nécessaire, mais pas suffisante, bien entendu, à l'apprentissage. Une autre chose, on apprend mieux en jouant grâce au numérique, donc c'est tout ce qui est autour des serious games, etc. On a aussi des résultats qui corroborent cette affirmation très nettement, même si la taille du gain, groupe qui joue avec un jeu numérique versus un support plus classique, la taille du gain n'est pas très importante. Et surtout, le gain est obtenu quand le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe qui est comparé, est dans une situation d'apprentissage passif. Par contre, quand le groupe contrôle est dans une situation d'apprentissage actif, par exemple un projet, par exemple une enquête documentaire, etc., alors l'effet bénéfique du jeu disparaît, un petit peu comme si apprendre en jouant était une manière parmi d'autres d'apprendre de façon active. Bien entendu, il y a d'autres façons d'apprendre qu'en jouant qui mobilisent l'activité des élèves. Bien entendu, on n'apprend pas forcément beaucoup. Hein, le gain est, comme je l'ai déjà dit, n'est pas très important. Et aussi, c'est intéressant de regarder dans cette littérature parce que parfois, les chercheurs vous disent on a obtenu un effet positif sur l'apprentissage, mais l'apprentissage n'est mesuré que sur le jeu lui-même et pas sur des connaissances scolaires apprises à travers le jeu. Donc, il faut regarder précisément cette littérature en disant oui, c'est bien des apprentissages scolaires qui ont été évalués derrière et ça modère les résultats. Sur l'autonomie des apprenants, c'est une autre affirmation qu'on trouve souvent. Là-dessus, les résultats de recherche ne corroborent pas du tout cette affirmation. C'est même le contraire. On a besoin d'être beaucoup plus autonome comme apprenant pour pouvoir apprendre dans des environnements numériques non guidés. Disant ça, ça paraît quand même assez évident. Il y a des mythes négatifs. Hein. Vous savez, des gens qui disent lire sur écran, lire des documents numériques, lire sur des tablettes, ça détériore les capacités de lecture, les capacités d'attention, les compétences en lecture, etc. Là, il y a une littérature qui est assez ancienne et qui est très intéressante si vous regardez la date de la publication. Si la publication est avant 1999-2000, on a des résultats qui sont assez systématiquement en défaveur de la lecture sur écran. Il faut dire qu'à l'époque, on avait des écrans qui nous envoyaient tellement de lumière dans les yeux qu'il y a une fatigue oculaire. Et puis aussi, peut-être, à l'époque, j'en fais partie, donc nous, les concepteurs de documents, on était peut-être un peu nuls. Hein. Enfin, vous vous souvenez, l'époque des diaporamas, bleu ciel, le fond, et rose les lettres. Je veux dire, comment vous voulez lire un document? Vous vous souvenez de ces documents numériques avec des lignes qui comportaient plus de 120 caractères. Comment vous voulez que votre œil puisse se repositionner en début de ligne? Donc, nous, les concepteurs, à l'époque, peut-être on faisait n'importe quoi. Tout simplement, on n'a pas bénéficié de l'histoire de l'imprimerie. 5 siècles d'histoire de l'imprimerie, c'est 5 siècles où on a appris le métier de la mise en page. Il faut qu'avec le numérique, on apprenne le métier de la mise en page ou de la mise en espace, si vous voulez, de l'information. Mais sinon, les travaux montrent de façon très intéressante que ce n'est pas du tout une détérioration des compétences, mais au contraire, plus d'exigence. Les lecteurs d'aujourd'hui doivent être beaucoup plus compétents que les lecteurs d'hier. Un élève de 5e aujourd'hui doit être un lecteur beaucoup plus compétent que l'élève de 5e que j'étais, moi. Quand j'étais en 5e, l'immense majorité de mes lectures, qui n'étaient pas très nombreuses, elles étaient choisies pour moi. Elles étaient sélectionnées, les auteurs, etc. Aujourd'hui, un lecteur en 5e qui va sur Wikipédia, il a besoin de compétences dans le domaine de la vérification des sources, du croisement des références, de la compréhension de textes multiples. Il est obligatoirement un lecteur. Enfin, nous devons former des lecteurs beaucoup plus compétents aujourd'hui qu'hier.
Après, il y a le mythe des digital natives, hein, comme si grandir avec un ordinateur, ça facilitait l'apprentissage. Ben là, il y a des choses qui sont évidentes. C'est pour tous les usages personnels. Toutes les études montrent que effectivement, utiliser un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette permet d'acquérir des compétences dans ce domaine qui sont extraordinaires, mais pas nécessairement pour la tâche scolaire qu'on va réaliser avec cet outil. On a fait une petite étude avec des lecteurs MP3 en salle de classe, où on a analysé précisément la façon dont les élèves utilisent des lecteurs MP3 pour écouter un document sonore en langue vivante. Là, on montre très bien que les élèves qui sont en difficulté avec l'utilisation de lecteurs MP3, ce n'est pas ceux qui n'ont pas de lecteur MP3 à la maison, c'est ceux qui sont en difficulté en allemand, puisque nous, c'était l'allemand, la langue qu'on travaillait. Si je dois comprendre un document sonore en anglais, dans un contexte scolaire, il faut que j'organise mon activité d'élève, par exemple, écouter une fois le document en entier, repérer les passages les plus difficiles et réécouter plusieurs fois le mot ou le passage que je n'ai pas compris. Ça, c'est une tâche scolaire. Le fait d'utiliser un lecteur MP3 pour écouter de la musique n'est en rien prédicteur de ma compétence dans la réalisation de cette tâche scolaire. Hein, donc oui, les digital natives existent, oui, les compétences qu'ils apprennent sont absolument extraordinaires, encore que pas chez tous, chez les vrais digital natives, mais ça, contrairement à ce que prétendait Prensky, hein, l'inventeur enfin en tout cas celui qui a écrit le premier article là-dessus, ça n'en fait pas des apprenants plus habiles pour réaliser telle ou telle tâche scolaire qui ont leur spécificité.